Bonjour, je suis complètement absente de Snap depuis quelques jours. Je fais très peu de Snap et encore moins aujourd'hui. En fait, je suis en manque d'énergie. Alors, j'ai le moral, mais je suis... je sais pas si ça se voit à mes yeux. Comme si j'étais malade, mais je suis pas malade. C'est trop bizarre, je suis en manque d'énergie totale. Donc, je suis beaucoup restée à la maison, surtout Thiago était malade mercredi, jeudi, vendredi. Hier et aujourd'hui, j'ai énormément travaillé avec mon ordi, mon téléphone. J'ai dû envoyer plein de mails et voilà. En fait, ce qui s'est passé il y a 2 jours, dans la nuit, je regardais mes messages Instagram. Et Julien me l'avait déjà expliqué pourtant il y a 2 ans, mais j'avais complètement zappé. C'est que dans les messages Instagram, donc il y a les demandes, donc je reçois tous vos messages. Voilà, je lis assez souvent vos messages OMT. Sauf qu'il y a une option où tu peux cliquer en haut et appuyer dans le message prioritaire. Sauf que moi, je le fais jamais. Et en fait, les messages prioritaires, c'est soit des comptes certifiés qui t'ont écrit, soit les agences, soit les marques. Et là, oh mon Dieu, j'avais une tonne de messages, mais j'avais pas ouvert depuis... j'avais des messages qui avaient plus de 60 semaines, genre. Donc, je me suis aperçue que j'avais loupé plein d'événements. Avec Julien, on était invités à plein de trucs. J'avais carrément plein d'invitations pour la Formule 1 d'Abu Dhabi de l'année dernière. Bon, on y avait quand même été parce qu'on avait été invité par une copine, mais du coup j'ai répondu en retard. J'en avais au moins 4 ou 5. J'avais des invitations pour... bon, je pense que dans tous les cas on n'y serait pas allé parce que je crois que ça tombait au même date que l'anniversaire de Thiago, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, on n'était pas disponible à ce moment-là. Mais j'ai reçu plein de trucs. J'ai reçu plein de demandes d'agences, de plein de trucs hyper sympas, vraiment. Et il y en a qui vont me prendre pour une folle en m'excusant, mais avec des fois, ça fait combien ça, 50, 40 semaines, ça fait beaucoup, avec 1 an de retard, genre. Donc voilà, déjà j'ai dû traiter tous ces messages-là. J'y ai passé, le jour où j'ai découvert ça, c'était avant-hier, j'ai ouvert le truc à 23h. Je me suis endormie à 4h du mat, 4h à lire des messages, et en plus c'est même pas dans l'ordre. Donc des fois tu as un message prioritaire d'il y a 4 semaines, l'autre 37 semaines, l'autre 12 et l'autre 67. Tout est dans tes ordres, c'est très bizarre ce truc Instagram prioritaire. Et du coup ce jour-là je m'étais couchée trop tard. Et voilà. Donc d'un côté je suis trop contente d'avoir su tous ces messages, ça m'a fait chelou d'avoir d'un seul coup plein de messages à ouvrir. C'est truc archi intéressant. D'un autre côté je suis deg parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai loupés, genre Coachella l'année dernière. Il y avait aussi un festival qui nous a écrit, c'est pas au Brésil, en Jamaïque, je sais plus. Et là, hier et aujourd'hui, j'ai passé aussi pas mal de temps à écrire, parce que j'ai des voyages en tête. J'ai pas mal de trucs en tête pour cette année, à faire qu'avec mon mari et aussi avec les enfants. Du coup, j'ai écrit à plein de gens. J'ai passé vraiment mes journées à faire ça. Et aller sur mon téléphone, sans énergie. Mon power est off. Donc je sais pas si c'est parce que je couvre quelque chose, si c'est juste mes vitamines ou si je suis en manque de quelque chose, je sais pas. Mais j'espère qu'à partir de lundi je vais être en méga forme parce que je suis censée rattraper un peu tout ce que j'ai pas fait cette semaine vu que Thiago était malade. Et en plus j'ai pas mal de trucs cette semaine avec des copines, avec des trucs. D'ailleurs en parlant, ce soir je suis pas à la maison. Donc là j'ai cuisiné pour la petite famille pour que ils puissent passer à table sans moi. Moi je rejoins des copines, voilà, j'en avais déjà parlé, je fais partie d'un groupe de femmes, on va dire ça comme ça. Notre surnom c'est Femme de Lumière. Voilà, c'est un joli surnom que à la base c'est à l'initiation, c'est elle qui a initié ce groupe. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 6 mois en arrière j'avais fait toute une journée dans le désert avec un groupe de femmes et c'était juste génial. On avait fait plein d'exercices, des trucs de coach life et tout, c'était vraiment bien. Et depuis ce groupe là, on est une dizaine de filles, on se regroupe de temps en temps, on va dire tous les 3 mois à peu près. J'avais pas pu aller au dernier regroupement et là on va pas être autant parce qu'il y a des absences, mais je pense qu'on va être 6 à peu près et ça va durer environ 3 heures. C'est un peu moins long que la dernière fois. Mais à chaque fois c'est chouette parce que Sylvie nous fait faire plein d'exercices, plein de trucs sur on va dire l'éveil. Today's high-rise out. Je vous expliquerai à la fin ce qu'on a fait. Je peux pas trop filmer parce que c'est quand même quelque chose de très personnel. C'est
thérapeute, mais tout le temps le même groupe de femmes parce que à force maintenant on se fait confiance, on s'est découvertes les unes et les autres et du coup on avance dans des trucs assez intéressants. C'est difficile à expliquer. Je sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple la première fois que je les avais rencontrés, moi j'étais un peu sceptique parce que on est du coup que des Françaises qui habitons à Dubaï et puis ça me faisait bizarre d'arriver dans un groupe de femmes où je connaissais personne. Enfin, j'en connais une, il y en a une, c'est ma copine. Et en fait, dès le début, il fallait qu'on fasse connaissance les 2 par 2 à chaque fois et on switchait. On devait se donner la main, on devait se regarder dans les yeux sans parler pendant plusieurs minutes, se faire un câlin. Donc au début, j'étais là, waouh, c'est un peu space. Moi, je suis pas du tout tactile. Waouh. J'avais aussi un peu peur d'être jugée parce que par la suite, il y avait des exercices où il fallait raconter des choses personnelles. Et en fait, plus la journée passait, et finalement j'ai eu confiance en ces femmes, et je pense que c'était pareil pour toutes ces femmes. Et du coup, maintenant, on aime bien se retrouver et continuer un peu de faire des petits exercices ensemble. Voilà. C'est-à-dire que j'aimerais, pas tout de suite, ça c'est sûr et certain. J'ai encore beaucoup de travail déjà à faire sur moi-même, j'ai beaucoup à apprendre, mais déjà j'adore apprendre tout ce qui est développement personnel et tout. Comme je vous avais dit avec ma psychothérapeute et son mari, je pense que je vais vous préparer des vidéos. On est en train de bosser dessus. Je sais pas encore sur quelle plateforme. Je pense qu'on passera aussi un jour au live sur des thématiques différentes avec vous, parce que j'ai besoin de partager avec vous. J'ai besoin d'écouter vos histoires, vos expériences sur plein de sujets différents. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous que ça intéresse vraiment. Genre depuis que j'ai fait ma psychothérapie de couple filmée pour C'est la famille et depuis que je vous parle un peu de tout ça de développement personnel, vous êtes beaucoup à m'écrire, soit à être aussi en plein développement personnel, soit à vous y intéresser. Donc du coup, ça c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, ça c'est quelque chose où je me vois bien un peu évoluer là-dedans, non pas par profession, parce que je peux pas devenir non plus coach life, ça ne s'improvise pas, mais en revanche, vraiment ça me plairait par la suite, c'est-à-dire que dans longtemps, déjà on va commencer par des petites vidéos, petits lives, petits trucs, petit à petit, mais faire un jour des regroupements avec vous, les femmes qui me suivaient, les femmes qui sont à peu près dans la même tranche d'âge, mais au final il n'y a pas vraiment d'âge, parce que moi dans notre groupe, ça va de je crois que la plus jeune elle doit avoir 23, jusqu'à, je ne saurais pas vous dire, peut-être 45, 55, je sais pas. Mais en tout cas, faire des regroupements avec vous, faire des fois des journées, des week-ends ensemble sur des exercices de coaching, je sais pas encore, j'ai 2-3 idées, ce serait pas du tout pour tout de suite, mais je pense que ce serait peut-être mon objectif final, parce que c'est quelque chose qui me plaît déjà de le faire pour moi-même et de le partager et de découvrir de nouvelles personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit que moi. Voilà, ce serait génial. D'ailleurs, je pense que je vais prendre du temps pour moi. Encore une fois, pas tout de suite, parce que j'ai d'autres priorités. Mais je me vois bien faire de temps en temps un petit voyage par-ci par-là, spécial développement personnel, aller dans certains pays où il y a où il y a plus de choses à faire à ce niveau-là. Ouais, voilà. Bon, je me suis un peu éparpillée là dans mes snaps, mais je sais pas si vous avez compris un peu le fond de ma pensée. Bon, je vous expliquerai, là j'arrive dans 5 minutes, je vous expliquerai ce qu'on a fait du coup. Je suis sûre que ça va être chouette. Préparation des tacos. Hop.